150 milliards d'euros de l'argent magique sorti tout droit du chapeau. Ursula von der Leyen, ex-ministre allemande de la guerre, dégaine ça comme une évidence. Pourquoi? Une revanche contre la Russie. Dépensez mieux, dépensez ensemble, dit-elle. Mais qui a voté ça? Pas vous, pas moi. Avec un effet de levier de 800 milliards pour réarmer l'Europe. Des drones, anti-drones, avec le chaos ukrainien comme modèle. Pourquoi maintenant? Parce que Trump vient de dire stop. Mais elle s'en fiche. Ce n'est pas la première fois qu'elle joue les DS avec notre fric. Flashback Covid. Ursula von der Leyen, à la tête de l'Union européenne, se prenait pour la déesse de la santé. Des milliards, des dizaines, voire des centaines de milliards dans des contrats obscurs. Des vaccins à gogo, des vaccins périmés jetés, des contrats signés en coulisses, des textos supprimés, des scandales étouffés. Et qui paye la facture aujourd'hui? C'est nous. Elle voulait nous sauver, dit-elle. Mais sauver qui? Les laboratoires, oui. Maintenant, elle change de masque. Exit la blouse, bienvenue au tri militaire. Bonjour les missiles, la déesse de la santé est devenue déesse de la guerre. 150 milliards plus 800 milliards en effet de levier, elle veut son Europe en armes. Contre Poutine, contre Trump, contre tout le monde. Quelques heures après que Trump ait arrêté l'aide à l'Ukraine, elle accélère. Coïncidence? Non, pas du tout, elle veut sa guerre. Mais qui lui a filé les clés? Trump, lui, ne rigole pas. Plus aucune aide à l'Ukraine. Les convois en Pologne, stoppés. Les armes en attente, bloquées. Plus rien ne transite. Un haut responsable américain a confirmé, tout est complètement à l'arrêt. Pendant ce temps, von der Leyen rêve de guerre. L'oligarchie européenne n'écoute personne, ni Trump, ni nous. Mais pourquoi cet entêtement? Et puis, il y a eux, les comptes pro-ukrainiens. Sur X, sur TikTok, le drapeau ukrainien en bio, Slavia Ukraine, en boucle et des tweets larmoyants sur la liberté. Si ces gens se souciaient réellement du sort des Ukrainiens, ils hurleraient pour la paix. Ils supplieraient Zelensky d'accepter l'accord de Trump pour arrêter ce massacre. Mais non, rien. Ils s'en tapent. Pour eux, c'est un spectacle. Une série Netflix avec des explosions. Ils tweetent « résister ». Ils partagent des vidéos de drones. Ils traitent ça comme un match de foot où il faut encourager son équipe. Pendant ce temps, des centaines de milliers d'Ukrainiens, des pères, des fils, des gamins, crèvent dans des tranchées boueuses dans une guerre qu'ils n'ont absolument aucune chance de gagner. Ces contes célèbrent les morts comme une victoire morale. Vous trouvez ça humain? Alors, qui sont-ils vraiment? Certains sont payés, cela ne fait aucun doute. L'USAID, les ONG, le gouvernement. Des millions circulent pour faire valider cette propagande. D'autres, juste des naïfs, des gamins derrière leur écran qui veulent jouer à la guerre sans en payer le prix. Ils veulent une escalade, des troupes de l'OTAN, une troisième guerre mondiale assis confortablement dans leur canapé, verre à la main. Ils bloquent quiconque parle de paix. Ils insultent ceux qui veulent un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les tranchées et ce n'est pas leur sang. Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, lâche une bombe. L'Ukraine, une plaque tournante géante de la corruption. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, corruption à tous les niveaux. Il explique que les centaines de milliards envoyés à l'Ukraine se sont évaporés. Ou dans les poches d'oligarques, dans des comptes offshore, dans la revente d'armes sur le marché au noir. Kash Patel demande au Congrès d'enquêter. Vous pariez combien qu'ils vont retrouver le gouffre? Et c'est pour ça qu'ils paniquent. Et là, ça devient absurde. Le seul qui veut la paix, c'est Trump, pas Zelensky, qui rêve d'envoyer son peuple au hachoir. Pas von der Leyen, qui rêve des milliards sur la guerre. Trump veut que les Ukrainiens vivent. Zelensky veut qu'ils meurent tous. Drôle de méchant, non? Récapitulons. Von der Leyen passe de la déesse de la santé à la déesse de la guerre avec des milliards qu'on n'a pas. Les pro-ukrainiens applaudissent ce massacre en postant des émojis sur les réseaux. Kash Patel expose la corruption. Trump dit stop. Et Zelensky veut toujours plus de massacres et plus de morts pour son peuple. Vous trouvez ça normal? Moi non. Alors, vous êtes où, vous, dans tout ça? Pour la paix ou pour continuer ce hachoir à viande? Parce que visiblement, eux, ils ont choisi. Et pour l'instant, ils veulent pas vos vies, mais ça ne saurait tarder en Europe. Dites-moi en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.